Cette matinée du 22 juin 2019 pour 1h30 de Bonjour d'Algérie en direct de Canal Algérie. Aujourd'hui, le programme est assez varié puisque nous allons recevoir des étudiants. Vous savez, les étudiants en ce moment sont très dynamiques, particulièrement dans tout ce qui est production scientifique et production sportive d'ailleurs, puisque nous allons recevoir deux clubs scientifiques. Donc le premier concerne le club scientifique des pharmaciens, le deuxième le club scientifique des médecins. Alors le premier, celui des pharmaciens, viendra nous parler d'un événement, on va dire santé, sport. Il s'agit de Pharmarathon. Voilà, Pharmarathon. Donc c'est un événement sportif qui va se dérouler aujourd'hui même, donc le 22 juin samedi, au niveau de la forêt de Bouchaoui à partir de 9h. Donc ça va commencer peut-être dans quelques instants. Alors, joindre l'utile à l'agréable au niveau des universités, c'est un petit peu l'objectif des différents clubs scientifiques qui poussent un peu partout au niveau des universités. Donc plusieurs activités scientifiques complémentaires à tout ce qui se fait comme activité pédagogique. Et aujourd'hui, nous avons deux clubs scientifiques, l'un qui nous vient du département de la pharmacie, l'autre de la médecine, donc qui sont représentés par Soumaya Belhimer. Bonjour. Bonjour. Alors Soumaya également Rima Hamma qui elle par contre est étudiante aussi et elle représente donc l'association scientifique des étudiants en pharmacie, l'université d'Alger. Donc vous êtes toutes les deux étudiantes, voilà. Alors Rima, oui. Là il y a peut-être un quart d'heure de cela, il y a un événement qui est en train de se dérouler en ce moment même à Bouchaoui. Il s'agit du Pharmarathon. Alors Pharmarathon. Pharma pour pharmacie et marathon. Marathon pour le marathon, oui. Voilà. Alors, parlez-nous de cet événement. Quels sont les objectifs de cet événement? Alors, bon, tout d'abord, j'aimerais présenter l'association. Pour ceux qui ne connaissent pas, ACEPA, c'est l'association scientifique des étudiants en pharmacie. Elle fut créée en 2009 par un groupe d'étudiants qui avait pour but de valoriser la pharmacie et promouvoir la santé publique. Alors en ce moment, on prépare une campagne HTA diabète, une campagne de sensibilisation et de dépistage sur ces deux pathologies. Alors on va revenir justement à cette campagne, mais avant cela, on va peut-être parler de l'événement qui est en train de se dérouler en ce moment même. Voilà. Alors justement, le Pharmarathon, c'est la clôture de cette campagne. C'est une course symbolique. Il y a une course pour les enfants, une course pour les adultes. Elle est organisée en ce moment même à Bouchaoui. Il y aura différents ateliers de nutrition, de phytothérapie pour le pied diabétique. Ils sont dédiés aux personnes hypertendues et aux personnes diabétiques. Le but étant de sensibiliser la population sur l'importance de l'activité physique pour avoir une bonne santé, une bonne hygiène de vie et prévenir ces maladies. Alors, qui c'est qui participe aujourd'hui à cet événement? Est-ce que ce sont des étudiants ou c'est ouvert à tout le monde? Alors, pour l'organisation, ce sont principalement les étudiants en pharmacie, c'est-à-dire les membres de l'association, mais tout le monde est invité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une course pour les enfants, une autre pour les adultes, et chacun y va à son rythme. D'accord. Alors Rima, vous nous disiez tout à l'heure que le Pharmarathon qui est en train de se dérouler maintenant même, à l'instant même, au niveau de Bouchaoui, est un petit peu la clôture d'une édition que vous avez faite de sensibilisation par rapport au dépistage sur le diabète et l'hypertension artérielle, et vous n'êtes pas à votre première édition. Tout à fait. Et cette année, c'est notre première édition pour la campagne HTA Diabète. On organise cette campagne, c'est-à-dire depuis 5 ans. Cette campagne, donc c'est la 5e édition. Voilà, c'est la 5e édition. Cette campagne s'étale toute une semaine. Déjà, ça avait commencé au mois de Ramadan. On organisait des dépistages au niveau des officines pour les personnes hypertendues et diabétiques. Après, cette semaine, on avait commencé le lundi par une conférence qu'on avait animée au niveau de l'école supérieure d'agronomie d'Al-Harrach avec nos enseignants, professeurs en pharmacologie, sémiologie et en nutrition, un nutritionniste. Et voilà, on a commencé le parcours proprement dit le mardi. On a fait 3 jours consécutifs de journées de sensibilisation et d'information avec un circuit de dépistage. Commençant par une prise de contact, prise de mesure de la taille, du tour de taille, du poids. Après, on calcule l'IMC. Puis après, on passe à la mesure de la prise de la tension artérielle et de la glycémie. Après tout ce parcours, on envoie tous les participants à l'équipe bilan qui vont faire un peu la lecture des résultats et donner les conseils adéquats à chaque patient.
Mhm. Alors, c'est peut-être une question que je voudrais vous poser à toutes les deux, parce que toutes les deux, vous êtes dans un mouvement associatif, scientifique au sein même de l'université. Est-ce que c'est un travail que vous faites en collaboration avec l'administration, par exemple, des universités ou avec l'encadrement des enseignants? Comment ça se passe Oui, pour vous? oui, bien sûr. Alors pour notre cas, à CEPA, tout se fait avec la collaboration de notre administration, vu que ce sont nos professeurs qui encadrent nos activités, ce sont eux qui nous animent les conférences, et aussi ce sont eux qui nous offrent les salles pour les briefings, pour les formations, pour tout ce qui est atelier, etc. Parce qu'il faut savoir qu'à CEPA, ce n'est pas seulement la santé publique, on a d'autres volets comme le développement professionnel, les activités éducationnelles et aussi les activités humanitaires. Donc voilà, on travaille en étroite collaboration. Donc, en fait, vous n'êtes pas que dans le scientifique. Pas du tout. On est un peu partout. On est polyvalent comme la pharmacie. Voilà, effectivement. Voilà. D'accord. Alors, mettre toutes vos activités à disposition des étudiants, comment se fait justement la communication et tout ce qui est vulgarisation et tout ce qui est promotion, médiatisation un petit peu de vos activités entre le club scientifique et les étudiants? Alors justement, pour d'autres cas à CEPA, la médiatisation et la communication, c'est essentiellement les réseaux sociaux. Il faut nous suivre sur notre page ACEPA, notre compte Instagram et Twitter. Tout y passe. À chaque fois qu'on organise un événement, on le lance 15 jours à l'avance. Donc tout le monde, même pour ce qui est des événements santé publique, ils sont réservés au grand public. Donc vous ne pouvez pas rater ça. Pour la médiatisation, on a tout un volet qui est chargé de la médiatisation. Bien organisé. Voilà, on a un volet une petite pour, entreprise en fait. En quelque sorte, en quelque sorte. On a un volet pour la médiatisation, tout ce qui est design, tout ce qui est conception. Un autre pour les relations publiques, celui qui nous a justement offert ce passage aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors on voit que vous êtes très dynamique, très prolifique sur terrain. Peut-être on va finir sur des projets. Oui, Rima? alors prochainement, le prochain événement pour le volet santé publique, ça portera sur l'hépatite. On organisera une conférence ouverte au grand public le 20 juillet. Après, il y aura une journée sportive au niveau de Sablette le 27, samedi 27. Le jour d'après, le 28, une journée de sensibilisation et de dépistage sur les hépatites. Voilà, c'est très beau à vous entendre parce qu'on comprend par là que vous travaillez tout au long de l'année, que vous n'avez pas de vacances. Tout à fait. Que vous n'êtes pas en fait contraigné et encore, il y a aussi d'autres événements pour d'autres volets. Le on développement espère vous professionnel, recevoir etc. pour en parler. On espère aussi. Saison d'été. Soumaya Belhimer, Rima, Je peux dire un dernier mot? Oui, bien sûr, allez-y. Alors j'invite tous ceux qui nous regardent à nous rejoindre à Bouchaoui. En ce moment même, on est en train d'organiser le phare marathon. Il y aura, comme je vous ai dit tout à l'heure, une course sportive, des ateliers et tout ce que vous aimez. Donc, marhaba bikou. Merci beaucoup, Rima Hamma. Merci beaucoup, Soumaya Belhimer. Je vous dis à ce soir, enfin cet après-midi à 13h au niveau du Grand Amphi B, département de pharmacie. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci à toutes les deux. Bon courage pour les deux clubs et longue vie, surtout pour les deux clubs. Merci beaucoup et bonne continuation.